On est très heureux de vous retrouver du côté du stade de Coppet aujourd'hui pour vivre avec vous la rencontre de Première Ligue classique. 18e journée, rencontre qui va mettre aux prises un des leaders du championnat, Lancy au Vevey Sport 1899, une équipe de Vevey qui a largement vaincu Martigny lors de son déplacement sur la marque de 4-1, qui est en confiance après cette victoire. Lancy de son côté, on l'a dit, qui joue les premiers rôles dans ce championnat et qui vise bien évidemment au terme de cette saison les finales de promotion en Première Ligue, Promotion League, avec un cuir contrôlé par les Veveysans. Beaucoup d'ambiance dans cette tribune de Coppet pour ce rendez-vous aujourd'hui qu'on se réjouit vraiment de vivre avec vous. Et ce ballon transmis par Dabo avec le tir. Ouais, Ayoub Rachan, une frappe détournée magistralement par David Fontaine. Ouais, seulement 1 minute de jouer dans ce match et première grosse possibilité là pour les joueurs locaux. Les joueurs de Jean-Michel Eby qui vont intercepter ce ballon et parvenir à repartir avec ce cuir mis en avant sur le pied de Rolling Yeti. L'accélération d'Yeti, le tir dans le petit filet. Très belle occasion pour les Genevois là d'inscrire la première réussite de cette partie. Ce cuir qui vient mourir vraiment aux côtés du poteau là, à côté du but défendu par Cédric Zimmermann. Ça a donné un bon coup franc, ils sont deux susceptibles de tirer. Il y a Ebibi, puis également Ayoub Rachan, un des deux joueurs pour ce coup franc de la 10e minute. On a eu une action intéressante de chaque côté depuis le début de cette partie, début de match équilibré avec cette opportunité maintenant sur balle arrêtée. Bien évidemment, on est monté côté Veveysan, notamment avec Morina, avec également la présence de Dabo au 16 mètres. Alors qui des deux va le tirer ce coup franc? Ayoub Rachan est susceptible de nous proposer la frappe. Non, finalement ça sera Ebibi qui va s'élancer pour sa formation. Ebibi dans l'axe, c'est boxé par le portier. Et un ballon qui vient rebondir, il me semble, contre le dos d'un coéquipier pour finalement finir sa course dans les mains du portier Fontaine. Des duels engagés mais corrects avec cette relance. On cherche des solutions. Ce ballon de Cardozo mis à côté de lui. Ça va revenir sur le pied de Cardozo. Cardozo, un centre avec Yeti finalement. Ce ballon sauvé par la défense, mis en corner. C'était bien essayé là de la part des joueurs de Lancy FC qui vont être au bénéfice d'un coup de coin. C'est Mohamed Aliti qui va s'en charger, le capitaine de la formation entraîné par Jean-Michel Eby. Action de la 22e minute, on est pratiquement au milieu de cette première mi-temps. Le ballon d'Aliti qui est parti, la tête de Dugour et ce but. Ouais, superbe frappe de la tête, il est ignoré de la défense. Et Dugour qui peut marquer son premier but sous les couleurs lancéennes. Superbe frappe de la tête, mise hors de portée de Cédric Zimmermann. Ça va revenir encore une fois en arrière avec ce ballon transmis par Pedretti. On va chercher du soutien sur le côté avec Rolling Yeti qui glisse à côté de lui. Un ballon qui arrive sur le buteur, Dugour dans les 16 mètres. Dugour encore et toujours qui frappe. C'est 2-0. Tir croisé qui échappe au portier Cédric Zimmermann. Et le doublé pour Dugour, qui permet à son équipe de faire le break en 1 minute 30. 1 minute 30 et Lancy FC qui prend 2 longueurs d'avance pour le plus grand bonheur des joueurs et du banc du Lancy FC. Et sans nul doute de Jean-Michel Eby, très satisfait du début de partie de son équipe et des 2 premiers buts sous ces nouvelles couleurs de Dugour. Grâce à cette tête sur le premier, ce tir croisé hors de portée de Zimmermann. Pour le second, c'est 2-0 pour les Genevois face à Vevey Sport 1899. Pedretti notamment qui va faire l'effort. Ce ballon d'Ayoub Rachan mis sur Protopapa. Protopapa qui a attendu soutien. Ballon mis au 2e poteau. Alors très mal inspiré. Ils ont pris un gros coup derrière la tête là, les Veveysans après cette 2e réussite. Il faut reprendre ses esprits également. Notamment Debibi, c'est lui qui va tenter de récupérer cette balle qui reste pour les joueurs de Lancy FC avec un centre tendu. C'était pour Dugour. Et c'est intercepté par Zimmermann qui va dégager rapidement avec ce duel aérien. Ballon qui est remporté par les Genevois. Une intervention correcte, estime l'arbitre sur Protopapa avec un cuir mis en défense. Un ballon, attention, mal dégagé. Mais qui est-il? A du soutien à côté de lui avec Dugour. Il va tenter la frappe.
Oh, la frappe appuyée alors qui passe par-dessus le but de Zimmermann. Extrêmement bien fait encore une fois là, de la part des joueurs du Lancy FC. Dabo qui va devoir s'appliquer sur ce coup franc de la 36e minute en faveur des Veuvezans. Ballon qui passe le mur avec une déviation de Pedretti. Un cuir récupéré la faute sifflée par l'arbitre. Le coup de sifflet pour une faute de Protopapa là, sur son adversaire. C'était une occasion de but là, pour les joueurs veuvezans qui ont eu la première occasion du match. Et l'homme en possession du ballon, David Fontaine, encore une fois décisif pour ses couleurs, qui a sorti l'arrêt qu'il fallait. Bien évidemment qu'à 1-0 pour Veuvesport 1899, la donne ne serait peut-être pas la même. Avec dorénavant cet avantage de 2-0 grâce à 2 buts de Dugour pour les Lancéens. Le duel aérien remporté par le Veuvezan là, sur cette action. Belle élévation du capitaine Thomas Pavlis. C'est tant bien que mal de sortir ce ballon avec cette talonnade de Lima. Un cuir qui va arriver sur Dabo. Dabo qui est accroché. Le jeu qui se poursuit. Un cuir récupéré maintenant par Ayashi. Ouais, c'est joli. Avec un ballon passé. Oh, l'intervention de Dabo. Intervention rageuse de Dabo là, sur son adversaire. Alors bien évidemment il y avait faute avant, mais il n'est pas nécessaire ensuite de commettre ce genre de faute. Il y a un peu d'irritation dans les rangs veuvezans, même si effectivement de notre avis l'arbitre aurait dû siffler au départ de l'action, puisque Dabo s'était fait accrocher, mais ça n'excuse en aucunement alors l'intervention du joueur veuvezan sur Ayashi. Au dégagement, 39e, on est rentré dans la 40e minute de jeu avec ce ballon dégagé de la tête, récupéré tout de même par les veuvezans avec l'ouverture sur Protopapa, la sortie du portier, bonne sortie, très belle intervention là encore une fois du dernier rempart de Lancy FC qui va pouvoir dégager son équipe. Ce nouveau ballon mis en avant, récupération maintenant avec l'accrochage avec Lima, un cuir qui est récupéré par les Genevois. On va chercher Yeti devant avec un ballon poussé, attention il est mal poussé, Yeti le tir. Oh, le sauvetage de Zimmermann, encore une fois une erreur de la défense à la relance. Le ballon qui reste pour les joueurs de Lancy FC avec ce service sur Cardozo. Le centre de Cardozo, il est contré, ça va déboucher sur un coup de poing là en faveur des joueurs de Jean-Michel Ebu de cette seconde mi-temps. Le score 2-0 pour Lancy FC. Est-ce que Hervé Bochu a trouvé les mots pour remotiver son équipe? Pas évident en tous les cas avec ces 2 buts marqués par Dugour qui ont un petit peu plombé l'enthousiasme des joueurs veuvezans. Quant à Jean-Michel Ebu, bien dans les vestiaires, il n'a pas dû dire grand-chose, simplement de continuer sans doute de travailler de la sorte parce qu'ils mettent du cœur à l'ouvrage, les joueurs du Lancy FC, en ayant marqué aussi de très jolis buts par Dugour. On l'a dit, c'est 2 premiers sous les couleurs du Lancy FC pour permettre aux Genevois de mener de 2 longueurs au terme. Rachan au contrôle, il va renverser complètement la situation. Ballon récupéré par les joueurs de Lancy qui repartent avec Rodriguez qui met sur le côté. C'est bien joué cette passe sur Cardozo. Le centre de Cardozo avec Dugour qui est un peu court et qui va venir récupérer cette balle. Il va remporter son duel avec le Veuvezan. Dugour, la passe pour Cardozo qui marque. Ouais, c'est 3-0, cette balle récupérée finalement dans les pieds de Diego Mutombo et la 3e réussite qui intervient assez rapidement après la reprise de la seconde mi-temps. On est dans la 7e minute de jeu et les joueurs genevois qui prennent une 3e longueur d'avance face à leur adversaire du jour. Ça vire au cauchemar là pour l'équipe d'Hervé Bochu. Avec ce nouveau dégagement, Ayoub Rachan, un cuir récupéré, perdu maintenant. Ayoub Rachan qui va faire l'effort, cherche des solutions, il n'y a pas beaucoup d'appui. Il arrive à passer Yeti, c'est bien joué avec un ballon mis dans l'axe du terrain. Protopapa, le décalage de Protopapa avec Dabo. Ouais, le ballon, ouais, on a cru qu'il allait donner coup franc, il donne un carton jaune à Dabo. Il donne un carton jaune à Dabo qui va être expulsé. C'est incroyable sur cette scène, il faudra voir au ralenti. Est-ce qu'il en a rajouté Dabo sur cet accrochage avec le défenseur du Lancy FC? Il commence quand même à faire beaucoup de cartons depuis le début de ce second tour, notamment face à Échalant. 2 expulsions, la une encore une fois avec attention, un bon ballon mis sur Dugour qui remporte son duel avec un tir dévissé qui passe à côté du but de Cédric Zimmermann. On disait beaucoup de cartons, beaucoup trop de cartons. Pour certains peut-être injustifiés pour un second jaune.
Mais malgré tout, les Veuvezans, à certains moments de cette partie, qui perdent leur nerf. On pense surtout au premier carton qu'a écopé Dabo après avoir été accroché et avoir commis une faute qui méritait le carton jaune. C'est peut-être là qu'il y a du travail à faire côté Veuvezan. Ça va être contrôlé là par les Genevois qui vont pouvoir repartir avec ce ballon sur Yeti. Yeti qui va s'avancer, affronter la défense avec Pavlik. Un ballon qui va passer devant tout le monde avec une frappe manquée finalement. Et ce cuir qui passe largement à côté du but. Ce corner en faveur des jaunes et bleus. On joue l'heure de jeu très exactement. Un ballon mis dans les 16 mètres. On réclame une faute de main. Il n'y a rien du tout là sur cette action. On ne peut pas réclamer là. Il avait carrément le bras le long du corps et absolument aucune raison pour l'arbitre de siffler. Avec cette relance de Cardozo qui va décaler. C'est bien fait. Un ballon sur Aliti. Aliti avec une remise pour Dugour. Un ballon qui est dégagé par la défense. Sans doute un ballon qui va revenir puisque ce ballon est contrôlé par les Genevois qui préfèrent assurer. Revenir derrière avec Beuchat. Ce qui est mis sur Ousmane Traoré qui manque son contrôle mais qui parvient à conserver cette balle. Un centre, deuxième poteau. Un ballon qui est renvoyé avec une frappe. Un ballon qui va passer. Tout le monde en revue là est passé à côté du cadre surtout qui n'inquiétera pas le portier. C'est une opportunité de but dans cette 18e minute de la seconde période à venir sur le côté droit avec ce ballon récupéré par Ravet. Dugour en jouant une 2, c'est bien joué. Dugour qui va ouvrir un ballon qui est mal contrôlé. Récupération Yeti qui contrôle peut-être du bras avec une balle qui va sortir des limites du terrain. Donc, finalement le renvoi de ce ballon. Pedretti avec une glissade. Morina qui va récupérer. Cardozo qui passe devant. Cardozo, l'accélération, Cardozo qui se fait accrocher. Oui, il est maladroit ce tacle de Traoré qui est venu tenter de récupérer cette balle. Et on sait encore une fois que c'est en règle générale le travail d'un défenseur et qu'il arrive bien évidemment que les attaquants soient un peu plus maladroits, ce qui était le cas pour Traoré sur cette action. Rachan face à deux joueurs genevois, il les passe. Le tacle, oui la faute hors clair sur cette action de Charles Ravet qui écope également d'un carton jaune. C'était extrêmement bien fait techniquement ce qu'avait fait Ayoub Rachan pour s'écarter des deux défenseurs avec le retour finalement de Ravet qui commet la faute. Ayoub Rachan bien évidemment pour le tirer, auteur de ce joli geste. Rachan avec un ballon récupéré, l'arbitre qui va annuler le but pour une faute sur Pedretti. Cette faute de Diego Mutombo semble-t-il, je ne crois pas que c'était une position de hors-jeu. On a vu le duel entre les deux hommes et finalement le coup de sifflet de l'arbitre qui annule cette réussite de Vézane. Le dégagement pour Maxime Fontaine, un quart d'heure de la fin de ce match et ce score de 3-0 avec un ballon qui va revenir sur Dugour. Dugour, le décalage de Dugour avec attention un ballon qui est taclé. On a de la peine à la sortir cette balle, elle revient sur Cardozo qui marque, c'est 4-0. On n'est pas parvenu côté Veuvezan à sortir ce ballon, un peu de panique là dans les rangs du Vevey-Sport 1899. Beaucoup moins en revanche pour Patrice Cardozo Correia qui allume la lucarne du but de Zimmermann pour le 0-4. Une correction sur son terrain est en train de prendre l'équipe de Vevey-Sport 1899. Drôle de scénario pour ce match. Et les joueurs d'Hervé Bochu qui ne s'attendaient sans doute pas à cela, même si effectivement en face il y a l'excellent Lancy FC qui a su profiter de ses opportunités, notamment en première mi-temps avec le doublé de Dugour. Et c'est également Cardozo qui en est allé de son doublé, permettre à Lancy de remporter la victoire sans doute dans ce match. Il reste moins d'un quart d'heure à jouer avec un cuir récupéré maintenant. Ouais, ça va revenir. Peut-être encore une fois l'intervention signée Lokwa qui est venu accrocher le pied de son adversaire et qui va écoper d'un carton jaune. Lokwa n'est pas d'accord avec la décision de l'arbitre. Il va prendre un deuxième jaune. Un deuxième jaune pour réclamation, c'est le rouge. Ce coup de coin de la 37e minute et ce ballon mis au deuxième poteau avec une reprise de la tête. Signé Ousmane Traoré, intervention sans difficulté pour le portier Fontaine qui a déclenché son compteur avec Lancy FC qui a permis à son équipe de mener 2-0 à la mi-temps, qui quitte le terrain. Dugour pour ses deux premières réussites et cette sortie donc sous les applaudissements de ses supporters avec un coup de poing à suivre pour les joueurs de Lancy.
ces dernières minutes de jeu. Ballon deuxième poteau, prise de balle irréprochable du portier Zimmerman. Donc une dernière incursion peut-être du côté de l'ancien FC. C'est bien joué, c'est une 2 avec un ballon récupéré, une intervention fautive. Alors coup de sifflet de l'arbitre et coup franc en faveur des Veuvezans qui n'auront même pas le temps de le tirer, ce coup franc. Ils terminent donc cette partie à 9 contre 11. Ils perdent les joueurs du Vevey Sport 1899 sur la marque de 4-0 après s'être imposé à Martigny par 4-1 pour l'Annecy FC. C'est sa première victoire depuis la pause hivernale avec 2 nuls à la maison face à Nanterre, face à Guin et puis 2 défaites à Carouge sur la marque de 2-1. Et en Coupe de Suisse face à Munzingen par 3-1. Premier succès qui peut en appeler d'autres maintenant. Et pour le savoir, ce sera la prochaine journée. Lancy qui recevra le 1er avril prochain l'équipe d'Azzurri 90 Lausanne, tandis que Vevey, sans doute blessé par cette défaite, se rendra chez la Lanterne Rouge Fribourg. Oui, un début de match très dur. Mais après, on a vite marqué. Alors après, on s'est mis dans le match. Après, on était sur tous les duels. Et puis on a bien travaillé, on a bien été collectif. Et on a réussi à mettre le deuxième. Et puis après, on a enchaîné. C'était bien après. Oui, ce deuxième tour a été assez difficile à reprendre. Là, match nul 0-0 contre Nanterre, match nul contre Bunningen, défaite contre Munzingen. Mais aujourd'hui, vous avez fait une grosse performance. Oui, il fallait réagir après le deuxième tour un peu dur. C'est ce qu'on a fait et puis de belle manière aussi. Voilà, comment vous voyez la suite là, du FC Nancy Sport? Parce que franchement, on avait parlé, là, on avait déjà fait une interview à Carouge, quelqu'un de chez nous, qui a dit c'est les finales. Oui, c'est les finales et surtout les montées. C'est les finales et puis après il faut les gagner. Il faut aller plus haut, tout gagner. Voilà, le prochain match chez vous, ce sera contre qui? Azzurri. C'est Azzurri Lausanne. Voilà, nous un match difficile, Azzurri fait des points, c'est temps, ça fait 4 ou 5 matchs qui perdent plus. Vous allez préparer ce match assez sérieusement. Comme tous les matchs, on est sérieux dans tous les matchs. Alors le prochain match, on va commencer dès lundi. Et on va travailler, continuer pour aller de l'avant. Voilà, exactement. Maintenant, vous avez perdu des joueurs. On avait vu ça aussi que vous avez perdu des joueurs. Maintenant, tout se met bien en place. On sent un meilleur collectif. Plus ça va aller en avant, meilleur ça va être. Oui, après on commence. On a eu des nouveaux, on a eu des départs. Après, c'est comme ça, c'est le foot. Donc on va aller de l'avant et puis travailler avec ce qu'on a. Je tiens à dire quand même début de match, 5-6 minutes difficiles. Le gardien fait l'arrêt qu'il faut. Derrière, on marque. Et je pense que derrière, jusqu'à la fin du match, on a été supérieur à Vevey. On a marqué 4 buts et je suis très fier de mes joueurs par rapport à ce qu'ils ont produit. C'était dans la continuité du match contre Guin mercredi passé. On aurait dû nettement s'imposer vu le nombre d'occasions qu'on a eues, 2 barres. Aujourd'hui, on est venu avec 15 joueurs sur la feuille de match, des jeunes. Et je suis très content d'avoir enfin pu renouer avec la victoire au deuxième tour de ce championnat de première ligue. Voilà, il y a eu 2 matchs nuls. On avait parlé contre Nanterre. Vous mettiez en place une autre équipe, parce que franchement, vous avez changé quand même quelques joueurs. Le collectif, il fallait que ça se mette en place. Non, je crois qu'on a effectivement, on a perdu des joueurs à la pause. Aujourd'hui, l'équipe, elle est plus que jamais soudée. Et on voit qu'il y a toujours la qualité. Ça a donné la possibilité à d'autres joueurs de se montrer. Ça a été le cas aujourd'hui avec, je suis très content, 2 buts de Dylan Dugour. 2 buts de Correa, un jeune joueur qui a peu joué, mais aujourd'hui on a vu qu'il a fait un très bon match. Et sur l'ensemble du match, effectivement, la victoire ne se discute pas.